régénérer les reins, libérer les peurs et accueillir un sentiment de sécurité. Cette méditation va t'entraîner dans un voyage intérieur qui va te permettre de régénérer en profondeur tes reins, d'apaiser tes peurs, d'accueillir un sentiment de sécurité et de faire circuler l'énergie vitale dans tous tes organes, dans toutes tes cellules, dans tout ton corps. Prévois le temps nécessaire pour cette retraite intérieure et veille à ne pas être dérangé. Coupe toutes les sources sonores pouvant te gêner pendant ce temps juste pour toi. Installe-toi confortablement dans le silence, dans une position adaptée de ton choix. Sois assis ou allongé, une position que tu pourras tenir sans bouger pendant toute la méditation. Couvre-toi afin de ne pas avoir froid et de ne pas être perturbé par une sensation de fraîcheur pendant ce temps de recueillement. Choisis de passer ce moment en toi-même, avec toi-même. Le principe de la méditation est simple. Il suffit de t'installer, de fermer les yeux, de ne plus bouger, de te détendre, d'être attentif à ma voix et de suivre mes instructions. Que cette méditation puisse-t-elle t'apporter la sécurité intérieure, améliorer tes énergies de vie et entretenir ta santé. Voilà, le calme commence déjà à se faire en toi. À présent, relâche bien ton visage, décrispe tes mâchoires, desserre tes dents, tes lèvres et laisse un petit espace entre tes dents. Détends bien tes épaules, tes trapèzes. Laisse aller toutes les tensions de ton dos. Laisse bien se relâcher tes bras, tes jambes, et dirige ta conscience vers ton ventre. Écoute ta respiration au niveau de ton ventre. Sens ton ventre qui se soulève doucement à l'inspiration et qui s'abaisse profondément à l'expiration.
tout en maintenant cette respiration abdominale, prends conscience que ton ventre est le siège de ton énergie vitale, de ta force et de ta conscience de vivre. Les Japonais appellent ce centre vital le hara, et la médecine traditionnelle chinoise parle du dantian inférieur, qui correspond à ton bas-ventre et à l'arrière en bas du dos, entre ta deuxième et ta troisième lombaire. La médecine traditionnelle chinoise nomme cette zone Ming-Men. Ming-Men, ou encore la porte de la vie, est une zone qui contient la réserve des souffles originels. Là réside ton énergie ancestrale qui t'a été transmise par tes parents au moment de ta conception. Et cette énergie n'est pas renouvelable, mais c'est aussi le lieu de toutes tes énergies acquises par ton hygiène de vie, ton environnement et ton alimentation. Placer ta conscience vers ton ventre et Ming-Men, tes reins, c'est revenir vers ton centre, c'est te centrer, être présent à toi-même et au monde à chaque instant. Dans les moments de stress, revenir vers ton dantian inférieur, consciemment, c'est te recentrer, c'est reprendre ton pouvoir pour apaiser tes émotions, ton esprit, maîtriser tes peurs lorsqu'elles te submergent. Continue cette respiration avec ton ventre. Et pour renforcer ta pratique, répète mentalement à chaque inspiration le mot force et à chaque expiration le mot vitalité. Force à l'inspiration et vitalité à l'expiration. Et tu sens, tu ressens, tu imagines que ces énergies de force et de vitalité descendent profondément dans ton ventre à chaque inspiration, à chaque expiration. À l'inspiration, tu accueilles la vibration de la force dans ton ventre qui se gonfle. À chaque expiration, tu laisses la vibration de la vitalité descendre profondément dans tes reins. Tes reins sont reliés au méridien du rein et au méridien de la vessie qui permet l'élimination des vieilles mémoires du passé et des déchets dont nous n'avons plus besoin.
Mais tes reins sont également reliés à tes oreilles, à tes os, à ta moelle, à ton cerveau, à tes dents, tes cheveux, les liquides de ton corps et à ta sexualité. Tes reins et ta vessie sont considérés en médecine traditionnelle chinoise comme des organes vitaux très importants, car de la force de leur énergie dépendent toutes les énergies des autres organes de ton corps. L'énergie de tes reins soutient aussi l'énergie du cœur, et donc le chêne, qui correspond à ton esprit, à ta conscience. Tes reins sont également associés à l'élément eau, au nord, au froid, à l'hiver, à la couleur noire, à la mort et au goût salé. L'hiver est la saison de l'intériorisation, du retour vers nos profondeurs personnelles. C'est le temps du repos, de la solitude, du silence. Nos énergies descendent dans nos profondeurs, tout comme les énergies des végétaux descendent dans les profondeurs de la terre en hiver. Tout paraît mort à l'extérieur, mais la force vitale des végétaux travaille dans les profondeurs des sols gelés de l'hiver. L'eau possède elle aussi cette force cachée et puissante qui peut jaillir là où on ne l'attend pas. La mort de la nature en hiver n'est qu'apparente. Les énergies se reposent, se régénèrent pour mieux jaillir et renaître au printemps. Et c'est la même chose pour toi. Tu as davantage besoin de rester à l'intérieur, chez toi. Davantage besoin de te reposer, de rester dans la chaleur. Mais dès que le printemps arrive, tu ressens à nouveau le besoin de bouger et d'exprimer cette force de vie qui monte en toi vers l'extérieur, de sortir et de commencer ce nouveau cycle de vie avec le retour du printemps. Ne pas te conformer au rythme de la nature, à ce qu'elle t'enseigne, et oublier de bien te couvrir, oublier de t'intérioriser, de te reposer davantage en hiver, afin de restaurer tes forces de vie, engendre des symptômes comme la fatigue, la nervosité, les douleurs du dos, les sciatiques, les lumbagos.
continue encore de respirer avec ton ventre, afin de restaurer l'énergie de tes reins en les remplissant de force et de vitalité. Prends conscience, tout en régénérant l'énergie de tes reins, que le froid de l'hiver engendre des contractions du corps, des ralentissements, des affaiblissements, et qu'il est donc essentiel d'entretenir la chaleur interne de tes reins en hiver, car l'énergie des reins et de la vessie s'affaiblit très vite sous l'effet du froid, et cela peut engendrer des pathologies au niveau de tes os, de ta vessie, de tes dents. Pour préserver la chaleur interne de tes reins, ta force énergétique et donc ta santé, la santé de tous tes organes, il est important de bien couvrir tes reins et tes pieds en hiver, de leur apporter de la chaleur, car le froid remonte depuis la plante des pieds vers le dos et le ventre, amenant une stagnation de l'eau et donc des douleurs lombaires et des troubles dans le ventre. Sais-tu que le premier point d'acupuncture du méridien des reins se trouve justement sous la plante de tes pieds? Tu comprends donc l'importance de bien réchauffer tes pieds et tes reins pendant la saison froide. Pour préserver l'énergie de tes reins en hiver, il est essentiel aussi que tu manges cuit et chaud, que tu boives chaud, que tu te détendes au maximum auprès d'une source de chaleur, comme un bon feu de cheminée, en te posant dans un endroit où tu te sens complètement en sécurité. Puis, il est essentiel de te laisser descendre à l'intérieur de toi-même, afin de te retrouver. À présent, à chaque expiration, laisse-toi couler comme l'eau qui coule des sources pures. Laisse-toi descendre et couler à l'intérieur de tes reins. Voilà, c'est ça. Tu descends à l'intérieur de tes reins, et plus tu descends, plus tu pénètres dans un espace sombre, tamisé, intime, silencieux. Voilà, tu descends encore. Tu es à l'intérieur de tes reins. C'est sombre, tranquille, feutré.
tu sens ta force de vie qui est là, comme une source vive, et la chaleur douillette de cet espace. Tu es bien. Écoute un moment ce que tu ressens au niveau de tes reins. Quel message t'envoie tes reins? Accueille juste ce qui vient dans le champ de ta conscience, sans jugement. Comment ressens-tu ton énergie? Comment ressens-tu ta force, ta volonté, ton courage? Accepte totalement, avec bienveillance, ce qui vient. Comment sens-tu ta structure interne, ton squelette, la solidité de tes os? Te sens-tu fort et puissant, comme un torrent jaillissant des entrailles de la terre? Ou bien te sens-tu très fragile et sans énergie? Ne juge pas ce qui remonte, ce qui vient. Accueille avec gentillesse tous les ressentis, toutes les sensations, tous les messages qui viennent à toi maintenant, en provenance de tes reins. Au niveau psychologique et émotionnel, tes reins sont le lieu de tes peurs. Si tes reins sont solides, si tu es bien ancré, tu te sens puissant, déterminé, et ta force vitale nourrit tes facultés d'être. Mais si tes reins sont faibles, tes facultés de courage, de volonté peuvent être fortement diminuées et ton pouvoir de détermination inexistant. Cette fragilité des reins peut faire naître des peurs et peut même conduire à un sentiment de persécution et à la paranoïa. Lorsque tes conditions de vie font naître des peurs, cela affaiblit tes reins. Tu comprends à nouveau que tout est lié et qu'entretenir la chaleur dans tes reins, au niveau de tes pieds, veiller à manger chaud, bien te centrer dans ton dantian inférieur, effectuer un travail sur tes émotions, tout cela peut t'aider à renforcer tes reins et à te libérer de tes peurs. Imagine que là, dans l'intérieur de tes reins, qui est aussi le lieu de tes mémoires transgénérationnelles et de ton inconscient, apparaît maintenant un tunnel sombre qui t'invite
à le traverser. Imagine cela, invente-le par la pensée, dessine-le ce tunnel. C'est le tunnel noir de tes peurs. Bien sûr, tu hésites, mais il est important que tu observes en toute sécurité ce qui te fait peur et que tu comprennes d'où viennent tes peurs afin de les traverser, de les dépasser, de les lâcher et d'installer en toi la confiance, l'audace et la maîtrise de tes émotions dans le sentiment fort de ta valeur. Toutes les parties physiques et psychiques de ton être sont protégées pendant ta méditation. Prends juste le temps d'appeler l'aide d'un guide intérieur pour cette traversée. Puis, rassemble ton courage. Ne souhaites-tu pas dépasser tes peurs et retrouver la quiétude dans tes reins et dans ton esprit? Tu avances maintenant dans le tunnel. Il y a juste la place pour te tenir debout. Et tu peux sentir sur les côtés des parois la froideur des murs du tunnel. Tu places toute ta conscience dans ton hara. Tu places ta respiration dans ton ventre afin de te centrer pour renouer avec tes forces et ta puissance intérieure. Et tu avances, tu avances. Tes peurs commencent à apparaître maintenant devant toi. Et il va falloir que tu les regardes et que tu les traverses, que tu les dépasses. De quoi as-tu peur? Laisse venir ta plus grande peur. Accueille-la. Quelle est ta peur essentielle? Réfléchis un moment à son origine. D'où te vient cette peur? As-tu vécu un incident, un accident, un traumatisme qui fait que désormais tu as peur? Ou bien tu ne sais pas à quoi rattacher cette peur qui est là, comme une menace qui amène de la panique en toi? Accueille ce qui vient. Si tu trouves l'origine de ta peur, tant mieux. Sinon, lâche cette exigence. Continue d'avancer. Passe à travers cette peur. Oui, c'est bien. Tu traverses cette peur. Et tu découvres qu'elle n'a aucune consistance, qu'elle est seulement le fruit de ton esprit. Fais cette expérience. Traverse-la
passe de l'autre côté de ta peur. Et vois qu'elle n'a aucune consistance, qu'elle est seulement le fruit de ton esprit. Laisse maintenant venir d'autres peurs, au fur et à mesure que tu avances lentement dans le tunnel, et à chaque fois, regarde-les, accueille ce qui te vient à leur sujet, dans l'acceptation, et traverse-les. Oui, c'est ça. Tu passes à travers ta peur et tu continues d'avancer, d'avancer. C'est bien. Tu avances. Tu dépasses peu à peu tes peurs. Et tu comprends que la plupart de tes peurs sont liées au passé. Qu'une situation présente fait remonter la panique, l'angoisse et la peur d'autrefois. Ou bien que tu projettes la plupart du temps des peurs du passé non réglées dans le futur, en imaginant le pire. Vois maintenant combien tout cela t'empêche d'avancer. Cela te fige, te bloque, comme l'eau se fige dans la glace en hiver. Tu comprends, tu fais l'expérience dans l'instant présent, que tu es là, dans le froid, dans ce tunnel, certes. Mais tu ressens que tu es en sécurité, tout au fond de toi-même. Tu peux donc affronter tes peurs et continuer d'avancer dans ce tunnel. Il ne peut rien t'arriver. Laisse encore remonter tes peurs, regarde-les. Laisse venir à toi ce qui apparaît. Traverse tes peurs et continue d'avancer. Tu arrives maintenant au bout du tunnel. Tu aperçois une lumière et tu te diriges vers elle. Tu te sens plus léger, tu avances plus vite et tu sors du tunnel. Cela te fait du bien de te retrouver à l'extérieur du tunnel. Tu respires mieux. Tu sens que tes peurs sont derrière toi, qu'elles n'ont plus lieu d'être, qu'il n'est plus nécessaire de les projeter dans le futur, mais plutôt de centrer, t'ancrer dans l'instant présent et prendre conscience qu'à chaque instant, d'instant en instant, tu es en sécurité.
Tu arrives maintenant dans un paysage de haute montagne, par une magnifique nuit de pleine lune, avec un ciel rempli d'étoiles. La lune et les étoiles te permettent de voir ce splendide paysage dans la nuit. C'est étrange, étonnant, inhabituel. Juste devant toi, un lac où se reflète la lune dorée et souriante. À droite, de puissantes cascades d'eau qui descendent de la montagne et qui se jettent dans le lac. Il fait froid, c'est l'hiver, et le sol est givré. Tu frissonnes, mais tes yeux sont émerveillés devant cette beauté nocturne, la pureté du ciel. Tes yeux qui s'habituent à l'obscurité découvrent un peu plus loin sur la gauche, au bord du lac, un chalet. Du feu sort de la cheminée et tu comprends que tu vas pouvoir te réchauffer tout à l'heure auprès d'un bon feu de bois. Cela te fait chaud dans tout ton être. Malgré le froid de cette nuit illuminée de la lune et des étoiles, tu décides de profiter encore un instant de toute l'énergie qui est là, la force énergétique qui vibre du côté des cascades donne une énorme puissance vibratoire de vie à tout cet endroit. Tu sais qu'en restant un peu là, tu élèves tout le champ vibratoire de tes auras et tu régénères tout ton être. Le lac est calme, sans une ride à la surface de l'eau, et tu ressens en ce lieu un très grand sentiment de paix et de sécurité. Prends un instant pour te remplir de tout ce qui est là. Tu goûtes au silence intense. Tu apprécies la beauté de cette nuit remplie d'étoiles. Tu savoures l'espace autour de toi, la qualité de l'air que tu respires. Tu te nourris du son de la source jaillissante de vie qui vibre partout autour de toi. Et tu te délectes du sentiment de sécurité qui inonde toutes les profondeurs de ton être. Malgré le froid, tu sens que tu es plein d'une belle énergie de vie, de paix, de sécurité qui se répand dans tes reins, dans ta vessie et dans tout ton corps. Tu vibres sur une fréquence vibratoire très élevée.
Il est temps, à présent, d'aller vers le chalet et de jouir de la chaleur et du confort de cette petite maison de bois. Tu te diriges vers le chalet, tu pousses la porte, tu es accueilli par une onde de douceur et de chaleur qui pénètre tous les pores de ta peau. Un sage est là, il t'attendait, il t'a préparé une boisson très chaude, il t'invite à t'asseoir dans un fauteuil très confortable devant le feu de cheminée. Tu te coules dans le fauteuil qui épouse tes formes. Tu apprécies la tisane chaude. Tu sens le liquide brûlant couler dans ta gorge et réchauffer tout ton être en profondeur. Tu es bien. Tu es dans un état très agréable. Tu as bien chaud maintenant et tu sens tous tes muscles qui se détendent en profondeur. Tu te laisses aller à ce bien-être. Tu sais que tu peux lâcher prise. Tu te sens en parfaite sécurité. Tu sais que tu peux te reposer, car le sage est là, bienveillant. Il veille sur toi. Tu es si bien que peu à peu, en regardant la danse des flammes, tu glisses dans un profond sommeil réparateur. Et là, tu fais un très beau rêve. C'est comme si tu recevais un enseignement du sage. Et ces paroles s'imprègnent en toi. C'est comme si ton esprit devenait clair, limpide. Tu comprends qu'un très grand nombre de tes peurs proviennent du passé et que tu ne cesses de les projeter dans ton présent ou dans l'avenir. Tu peux, en étant bien centré dans ton ventre, dans ta verticalité, retrouver une stabilité intérieure, ta force, qui te permet de prendre du recul, de rester dans l'instant présent et de ne plus avoir peur. Tu intègres aussi que certaines peurs sont des résidus de traumatisme et que toutes les situations qui te rappellent le choc premier du traumatisme font remonter la peur initiale. Tu t'identifies alors, une fois encore, à une situation de peur du passé que tu peux lâcher. Mais si cela reste difficile, tu comprends que tu peux te faire aider avec des techniques de psychothérapie courtes et efficaces pour débloquer l'énergie de la peur figée en toi. L'EFT est une technique de libération émotionnelle
elle peut être une pratique très aidante pour toi. Tu sens aussi que face à une situation de stress ou d'agression, tu n'es plus un enfant et que l'adulte centré et puissant que tu es peut faire face à la situation. Mais tu comprends aussi que si tu vibres sur une fréquence vibratoire élevée de paix, de sécurité, de stabilité, eh bien tu attireras cette paix, cette sécurité, cette force de stabilité, et tu pourras regarder la vie différemment, sans peur, et dans la confiance retrouvée en toi et en la vie. L'enseignement de sagesse continue. C'est comme un rêve très important. Tu découvres et tu sens en toi que tu es comme la nature tout entière. Tu fais partie de la nature et tu es soumis au cycle des saisons. Les lois de la vie font que tout naît, tout meurt et tout renaît sans cesse. Alors, pourquoi pas toi? Pourquoi pas les personnes que tu aimes et qui sont parties? Pourquoi ces lois de la vie seraient-elles différentes pour les humains que pour tout ce qui est sur la terre? Tu sens que tu regardes avec clarté la question de la mort qui peut, elle aussi, faire très peur. Tu fais face lucidement à cette réalité de la vie. La mort existe et tu commences à accepter l'idée de l'obligation de ce passage. Tu sens que l'acceptation de la mort comme finalité du cycle de la vie te conduit à davantage de conscience, de sens, de connaissance de toi-même. Tu vois clairement qu'il ne faut pas perdre ton temps avec des futilités, mais toujours revenir à l'essentiel, la vie qui te traverse et la mort vers laquelle tu vas. Bien vivre sa vie avec sagesse et équilibre, tout comme les arbres, les fleurs, les brins d'herbe, afin de bien mourir et préparer le nouveau cycle de la vie. C'est peut-être cela, le sens profond de l'existence. La mort, tout comme l'hiver, n'est qu'une étape dans le cycle perpétuel des saisons, un passage nécessaire avant que la vie ne jaillisse à nouveau. Après la mort, il y a donc une autre vie dont nous ne connaissons pas la nature. Mais si notre vie est impermanente, comme tout ce qui est sur la terre et dans l'univers, tu comprends dans l'instant présent qu'il existe au sein même de cette impermanence et de la mort un principe éternel
et perpétuelle de vie. Tu souris dans ton sommeil. La sagesse pénètre profondément en toi. Tu es tranquille. L'énergie circule librement et harmonieusement en toi. Tes reins sont en paix, sans peur, bien au chaud, et nourris de cette sagesse qui réside au plus profond de ton être. Ton esprit est aussi calme que le lac de la montagne dehors, dans cette belle nuit froide et étoilée d'hiver. Tu te réveilles avec ce sourire doux sur tes lèvres. Le soleil brille à l'extérieur. Le printemps n'est plus loin. Le sage est toujours là, bienveillant. Il sait que tu as compris son enseignement. Il te raccompagne maintenant vers la porte. Tu le remercies du fond du cœur pour son accueil, son enseignement. Tu es plein de gratitude. Avant de partir, il dépose dans ta main une pierre et il te dit « Va, va sans crainte, tu es protégé, ne l'oublie pas, cette pierre te protégera. Et si tu as vraiment besoin d'aide, demande à l'univers de t'aider, de te protéger, et laisse venir la lumière en toi. Laisse-la te guider. Tu es touché, ému. Observe cette pierre de protection. De quelle couleur est-elle? Tu ouvres la porte du chalet. Tu sors et tu te retrouves assis ou allongé dans l'endroit dont tu es parti tout à l'heure. Rien ne semble avoir changé, mais tu sais que quelque chose en toi est différent maintenant. Tu sais désormais combien il est important de protéger l'énergie vitale stockée dans tes reins. Tu rapportes avec toi des clés pour prendre soin de tes reins et aussi pour poser un regard différent sur tes peurs. Tu sens que ton regard sur la peur a changé, que tu peux désormais te sentir en parfaite sécurité à chaque instant de ta vie et d'instant en instant, et ainsi cultiver ta force intérieure pour faire face en cas de stress ou de danger réel. Tu sais aussi que si tu le demandes à l'énergie la plus puissante de l'univers, l'énergie du cosmos, qui est pur amour, tu seras protégé. Tu reprends doucement conscience de ta position, des sensations dans ton corps. Tu es là,
tu es plein d'énergie. Tu reviens avec tes reins, ta vessie parfaitement régénérée. Tu es détendu, parfaitement détendu. Tu commences à bouger un peu ton corps, tout doucement, en prenant ton temps. Tu sens ta respiration bien ancrée dans ton ventre. Elle est calme, profonde, et elle descend à l'expiration jusque dans tes reins. Respire encore un moment avec ton ventre et remplis tes reins du mot sécurité à chaque inspire, à chaque expire, afin d'ancrer très profondément en toi cette vibration de sécurité dans chacune des cellules de ton ventre et de tes reins. Puis, lorsque cela sera le moment pour toi, tu pourras bouger davantage et reprendre tes activités habituelles. Mais avant, tu n'oublieras pas d'aller vider ta vessie de toutes les mémoires de peur qui se sont dissoutes pendant ta méditation. Sois heureux, sois en parfaite sécurité, sois plein d'énergie, plein de vie, et souris à la vie.